Salut à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo concernant l'établi. Alors dans un premier temps, je vais faire un peu le bilan de ces presque 2 années d'utilisation et ensuite une grosse modification, le piétement. Donc voici l'établi tel qu'il est actuellement. Alors au niveau du plateau, j'ai pas tellement de reproches à faire, l'utilisation est plutôt confortable. Alors pour en dessous, j'avais fait des petites cloisons ou des petits compartiments en tout cas. Bon, comme vous pouvez le voir, ça prend bien la poussière puisque même avec l'aspiration, c'est pas génial. Donc ça va être un point qui va être grandement amélioré pour le nouveau piétement. Je vais vraiment enfermer les machines, alors pas dans du caisson complètement hermétique, mais en tout cas, je vais faire en sorte que ça soit que ça propage beaucoup moins de poussière. Ensuite, il y a tout le piétement. Alors c'est un piétement que j'avais fait en pain de récupération, mais c'est gros, c'est relativement lourd, c'est massif, ça prend beaucoup de volume en fait. Donc ça, je vais essayer vraiment de l'optimiser de manière à supprimer tout le piétement et en refaire un uniquement en profilé aluminium. Le dernier point, ce sont les roulettes escamotables qui dépassent du piétement, donc du coup, vous vous doutez bien qu'on se prend les pieds dedans assez facilement. Et je me suis déjà éclaté un orteil plus d'une fois. Donc le but, ça va être de refaire un piétement en structure aluminium comme le plateau avec les machines qui seront enfermées pour éviter de trop diffuser de poussière dans l'atelier. Donc maintenant, il va falloir faire toutes les coupes des morceaux d'aluminium qui vont me servir à faire le piétement. Ensuite, un petit peu de taraudage, de fraisage et il va falloir commencer à monter tout le piétement sur le plateau. Donc là, il va falloir que je démonte tout, que je mette le plateau à l'envers de manière à commencer le montage en partant du plateau pour pouvoir insérer toutes les cloisons qui se mettent dans les feuillures. Allez, on y va. Maintenant, il va falloir assembler les profilés avec les platines. Ça va être très simple. Dans les profilés, je fais des filetages. Et dans les platines, je vais agrandir les trous et faire un fraisage de manière à fixer les deux ensemble pour pouvoir fixer le plateau de l'établi là-dessus et donc avoir toute la structure en dessous. On y va. Maintenant, il va falloir remplacer ces platines par ceci, ce qui permettra de commencer à faire toute la structure.
Bon, voilà le début de la structure. Alors, heureusement que je fais des plans, hein, parce que si c'est pour pas les respecter, du coup, il va falloir que je redémonte en grande partie. Il faut que je redémonte ces éléments-là pour les inverser. Donc, enfin, inverser droite et gauche, là. Puisque normalement, j'ai cette barre qui vient ici et qui est censée être raccordée. Voilà. Donc là, j'ai fait le montage à blanc de toute la structure, ce qui m'a permis de voir que je ne me suis pas trompé dans toutes les coupes de mes rails. Donc il va falloir que je démonte tout de manière à insérer dans les feuillures tous mes éléments de cloison. Alors pour les éléments de cloison, je vais utiliser un composite bois, bois résine, qui est assez léger, en 5 mm, donc qui va pouvoir se mettre dans la feuillure avec le petit système de joint. L'avantage c'est que c'est assez léger, il est un petit peu mou mais ça c'est pas très grave par rapport à l'utilisation que j'en ai. Donc c'est assez léger et ça se coupe au cutter, donc du coup ça évite de sortir la scie. Et pour tout ce qui va être étagère de rangement, ça sera avec du 10 mm qui lui pour le coup est un peu plus dense, même carrément plus dense que le 5 mm, mais qui se coupe également avec un cutter. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et le résultat est bien puisque je m'en suis déjà servi pour faire le banc. Allez, maintenant il va falloir démonter tout ça et commencer à faire tout le montage. C'est parti. Là, j'ai inséré les éléments, enfin les cloisons qui sont vraiment prises dans la structure. Ça, c'est vraiment les cloisons que je peux pas bouger autrement. Il y a ici des petits aimants qui me permettent de fermer les coffres. Une fois que j'aurai vraiment tout fermé, je vais pouvoir mettre des plaques aimantées que je puisse enlever et ça me permettra d'avoir accès de ce côté-là au réglage et de ce côté-là c'est l'aspiration. Là, un interrupteur, l'interrupteur qui permet la commande de la scie sous table. Ici on a l'interrupteur qui permet la commande de la défonceuse. Là également la petite trappe pour l'accès à la défonceuse. Pour le coffrage à l'intérieur pour la défonceuse, étant donné que je peux y accéder par en bas, je vais le mettre après. Ce sera beaucoup plus simple une fois que l'établi sera complètement retourné. Maintenant, ça va être mise en place des cloisons basses. Donc ici, ici, également sur cette partie-là, là, ici les 3 petits bouts, et encore un bout de celui-là à celui-là, et de là à là. Donc là, je vais mettre la dernière plaque. Enfin, la dernière plaque pour les cloisons verticales avant de vraiment fermer complètement l'établi. Sauf que, à cet endroit-là, j'ai une barre qui vient au-dessus. Enfin, plutôt en dessous, mais bon. J'ai une barre qui vient là. Et donc cette barre... Voilà. Cette barre, il va falloir que je la serre à cet endroit-là. Sauf que si je la serre ici, je vais être embêté, enfin je vais pas pouvoir la serrer puisque j'ai ma plaque qui vient se mettre là. J'ai eu le problème de l'autre côté où j'ai été obligé de faire des encoches plus grandes pour pouvoir insérer la clé Allen pour faire la fixation. Mais là, étant donné que j'ai ce logement ici qui est libre, je vais pouvoir serrer cette barre-là et ensuite glisser la plaque, remettre ça bien comme il faut, et comme ça j'aurai tout qui sera bien mis et propre avec pas d'encoche à cet endroit-là. Donc la première chose à faire, c'est d'insérer correctement. Voilà, là je suis libre. Là ensuite je fais mon serrage. Donc on glisse la plaque dans ce logement. On apporte comme ceci. Voilà. Et donc là, on fait le serrage de ces éléments-là. Alors, celui-ci ici, donc cet élément-là, celui-là, et après,
ici, il n'y a plus qu'à finir et comme ça je vais pouvoir retourner l'établi. Et voilà, l'établi est sur ses pieds. Maintenant, il va falloir que je fasse tous les planchers, le cloisonnement pour la défonceuse, l'électricité, et il va falloir que je redécoupe, ça sera quand je ferai tout le remontage, mais il va falloir que je redécoupe mon plateau, puisque ici, j'ai mis une traverse à cet endroit-là. Donc là, j'ai fini l'électricité. Donc là, j'ai la rallonge qui me permet d'aller me brancher sur la multiprise qui est asservi à l'aspirateur, enfin plutôt l'aspirateur qui se met en route à l'utilisation. Donc la multiprise ici, on a la prise de courant pour la défonceuse, l'interrupteur qui est dédié, donc un peu de câblage, mise à la terre du châssis, et même deux. Là j'ai encore les câbles qui sont alors ils sont pas apparents, il y a de la gaine thermo donc il n'y a pas de risque de contact, mais j'ai des petites protections qui sont en cours d'impression. Voilà. Ensuite, il y a également la prise de courant pour la scie sous table avec son interrupteur ici. En dessous, donc j'ai mis les planchers, on peut appeler ça les planchers. Donc là ici il y aura la capex qui viendra se mettre dedans. Là j'ai un petit logement où je vais avoir 3 cisternneurs qui vont s'y mettre. Et donc pour faire les planchers, j'ai utilisé une petite méthode plutôt simple. J'ai utilisé donc les éléments comme ça, enfin les plaques de 5 mm avec à l'intérieur j'ai mis les petits joints qui me permettent de mettre dans les feuillures. Et par-dessus, je mets une planche de 10 mm qui me permet d'avoir du coup un plancher qui est quasiment à fleur du profilé aluminium. Et donc, il me reste cette planche-là et cette planche-là à mettre et à visser par le dessous. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors je vous ai pas fait un gros détail au niveau du montage de la structure, c'est de l'assemblage de rails avec les écarts à l'intérieur, c'est pas hyper intéressant, vous avez déjà vu sur la première vidéo du montage de tout le plateau, tout le cadre, c'est globalement la même chose, en plus il faut monter, démonter, refaire des petits ajustements etc, surtout avec la mise en place des cloisons, il a fallu que je mette, que j'enlève, enfin bon c'était un petit peu long et ça aurait pas été hyper intéressant. Donc vous avez été pas mal à me demander comment j'avais fait pour installer les modules dans le profilé. Alors le profilé il fait 30 mm d'épaisseur, les modules font 20 mm d'épaisseur, donc il y a 10 mm de jeu qu'il faut rattraper. Sauf que sur les modules il y a les vis de réglage qui permettent de régler la hauteur, enfin la position du module par rapport au reste du plateau. Ces vis de réglage ne sont pas assez longues pour pouvoir aller m'appuyer, enfin rattraper les 10 mm. Et en plus de ça, elles tombent pile poil dans le trou, dans le rail. Donc du coup, bah, c'est pas possible de pouvoir, enfin il y a eu 9 mm de gravité dans le rail. C'est impossible d'aller mettre 19 mm en plus, il aurait fallu que je change toutes les vis, enfin bon, ça aurait été un peu casse-pied. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement installé des écrous avec des vis qui sont pile à l'emplacement des points d'appui. Du coup là bah, je récupère 8 ou 9 mm ici, enfin 8 mm je crois. Et ça me permet de faire un réglage vraiment bien précis et bien adapté à mon montage. Pour fixer le plateau, enfin les modules, j'ai simplement percé des trous
tête fraisée classique et un écrou dans le rail pour pouvoir aller fixer le module vraiment dedans. C'est exactement la même chose pour le module de 6 sous-table. J'ai également fait la petite boîte de protection pour la partie électrique qui se met ici. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai fait une petite lèvre ici là qui rentre dans la feuillure sur le côté ici. Et donc là c'est simplement 2 trous, des petits écrous. Hop. Hop. Je vous montre ici donc là on voit bien la petite lèvre qui vient se mettre dans la feuillure et comme ça protège. Alors ça reste ouvert sur le dessus, c'est pas trop critique puisque de toute manière c'est protégé. Au pire s'il y a de la poussière, un coup d'aspirateur ou de soufflette et c'est réglé. Un petit coup de serrage ici. Comme ça, si je dois mettre quelque chose ici, je suis protégé, j'ai pas accès à la partie électrique. Il y a le deuxième qui va se mettre ici. Alors du coup, je vais attendre un peu avant de monter le module du dessus, parce que ce sera plus facile d'accéder pour voir ce que je fais de ce côté-là. Donc il y a le même qui est en train d'être imprimé actuellement. Donc ce que je peux faire pour l'instant, c'est mettre le module de la scie sous table. Hop là. Alors déjà, on va vérifier si mes écrous sont au bon endroit. Et voilà, le piétement est terminé, l'établi est terminé, si ce n'est quelques petites modifications qui ont forcément lieu à l'utilisation. Je vais l'accessoiriser avec un étau, une presse Moxon, une tortue, comme on veut, c'est une petite rehausse d'établi avec une petite presse sur le devant qui permet de faire des travaux de précision. Mais là, l'établi en lui-même est terminé. Je suis content du résultat, très content du résultat. Et je pense que je suis arrivé vraiment à faire quelque chose de vraiment optimisé au niveau des rangements, au niveau des machines qui sont insérées dedans. Et je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous montrer ce que j'ai fait, même si vous en avez vu une grande partie sur cette vidéo. Donc la première chose, c'est que le plateau est resté identique. Ici, j'ai une traverse qui n'était pas avant puisque c'était un rail qui était inséré dans le plateau. Ensuite, il est sur roulette avec un intérêt particulier que donc les roulettes, ce sont les mêmes que j'avais avant sur l'autre établi. Mais là, j'ai rajouté une petite subtilité, c'est qu'on peut les défaire complètement. Elles s'insèrent, il y a des petites platines qui sont vendues exprès pour ces roues là. Et du coup, ça permet de les enlever. Alors de ce côté-là, c'est pas trop gênant. Mais par contre, de l'autre côté là-bas, je me les prends dans les pieds obligatoirement. Et avec l'ancien établi, pour les avoir pris plusieurs fois dans les pieds, c'est pas mal de ne plus de pouvoir enlever les roulettes. De ce côté-ci, on a un petit rangement, enfin un grand rangement ici qui est pour l'instant très peu optimisé.
Il y a les pousseurs pour la scie circulaire. La petite trappe qui permet d'accéder au réglage de la scie sous table, avec les clés pour le changement de lame. Du coup en dessous, initialement, je voulais mettre la Capex, sauf que la Capex, elle est relativement lourde, mine de rien. Et du coup, l'avoir à hauteur ici sur le plan ici, et pouvoir la mettre directement sur l'établi sans avoir à me baisser, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai mis la ponceuse oscillante, et on verra bien à l'usage ce que ça dit. Ensuite, là, on a tout ce qui concerne la défonceuse, hormis ça qui est l'allumage et l'extinction de la scie. Donc la défonceuse avec tous ces petits accessoires, les peignes, les clés, les petites pinces. Ça c'est le guide pour la défonceuse. Des cysténaires qui sont vides, qui ne devraient pas le rester longtemps normalement. De ce côté-là, on a la partie défonceuse avec son allumage, la manivelle de réglage, la petite trappe. Et ici, donc l'accès pour la niche de la défonceuse. Ce tube-là, c'est un tube PVC de raccordement d'évacuation qui a un tuyau souple avec une gaine, enfin une spirale. Et le pas de la spirale correspond exactement au filetage qu'il y a sur le système d'aspiration de la Triton TR01. Donc c'est plutôt pratique, puisque ça m'a permis de faire le système d'évacuation, le système d'aspiration directement ici, avec là, c'est un raccord de 50 mm, et donc je peux brancher directement l'aspirateur dessus. Ça c'est le câble d'alimentation qui permet de me raccorder sur le mur avec la multiprise de l'aspirateur et donc d'alimenter les deux machines. Encore des rangements, pas du tout optimisés. De ce côté-là, on a également la trappe de l'arrière de la scie sous table avec donc l'aspiration de ce côté-là. Voilà pour cette série de vidéos sur la réfection de mon établi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, même si je ne fais pas énormément de vidéos, je vais en poster un peu plus régulièrement, normalement. Et donc, moi je vous dis à une prochaine, en attendant prenez soin de vous. Salut!